Salut. Donc voilà, armé d'un café, d'un restant de toast de ce week-end, pour aller affronter les Driders. Donc on a dormi, on est d'attaque, on est prêt, on est fort. Enfin fort, je sais pas, mais écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. On est très loin de notre prochain niveau. Par contre, l'anneau de liberté d'action, je me tâte quand même à le prendre. Certes, il est cher, mais j'ai vraiment de quoi faire un max de pognon. Et un anneau de liberté d'action, c'est quand même pas dégueulasse. Ça peut être très utile sur certains combats. Du coup, je vais quand même l'acheter. Même si, du coup, je vais pas forcément l'utiliser comme ça très souvent. C'est très situationnel, mais ça peut toujours être utile en fait. Parce que le jour où c'est utile, ça peut vous sauver les miches. Sérieusement. Alors, partons chasser le Drider. Donc le Drider, c'est vers l'est. Ça tombe bien, allons donc vers l'ouest. Il n'y a pas de raison, hein. Pom 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 pom. Ce trou semble s'ouvrir vers un réseau de cavernes loin en dessous. Voilà, regardez. Toi, est-ce que tu vas réussir à me trouver un piège? Parce que si ça c'est pas piégé... Hein, ça m'étonnerait que ce soit pas piégé ici. Ah bah voilà. Voilà. Voilà le piège. Ah, ça rapporte comme 150 XP. Toi tu te mets derrière tes potes. Voilà. Bon, c'est 150 XP quoi. Ah, les araignées sabres elles sont vachement moins balèzes que sur Baldur's Gate. Bon, cela dit, on n'a pas tout à fait le même niveau, mais là même, sur Baldur's Gate, c'était quand même un peu plus costaud que ça quoi. Les araignées sabres. Elles tapaient vachement plus vite. Bon, ça sentait le piège à 10 km. Hein. Et on a des carreaux d'arbalète. Ah ouais, c'est... Waouh. Des carreaux acides. Des bolts plus 4. Ouf, what the gueule. Des carreaux plus 4. Ah ouais, non, sur ce jeu, en fait, avoir une bonne arbalète, ça peut être utile. J'aurais dû en récupérer une quand même. Alors... Mirvek de Grackelstug. Et Wood le Guileful. Et Valas Rostar. Et Hager Splitsteel. Mon dieu, c'est quoi c'est? Voilà des visages de l'autre côté du vide. Vous voulez commercer? Je suis Mirvek de Grackelstug, marchand et savant du clan Akret. Ouais, tu vends quoi, mec? Passer de Rakavik. Ça vaut pas le coup de claquer 17 000 gold pour ça. Alors, anneau d'énergie. Dégâts de D6. Une fois par jour sur une créature. Et tu vends ça 78 000 gold? C'est une blague ou quoi? Putain, c'est de la merde. Anneau de résistance au givre, ça peut être intéressant. Anneau du grand caméléon. Hide skill plus 3. J'ai personne qui joue avec Hide. Bon, donc l'un dans l'autre. Voilà quoi. Je vais peut-être m'acheter... Non, j'ai déjà 2 potion bags, j'ai déjà 2 gems bags. Non, franchement...
Je suis pas convaincu. Les amulettes de protection, ça peut être sympa pour remplacer mes trucs d'Oril, mais je suis pas sûr que ça se combine. D'où le fait que je sauvegarde. Non, ça se cumule pas avec les autres trucs de protection que tu as, mec. Elle a un collier de chien, elle. Immunité à panique et fear, je l'ai dit. Ah bah si, bah voilà, pour mon archère. Elle avait rien que pour la protection. Voilà. Elle a maintenant 22 en classe d'armure. Comme les autres personnes de la première ligne, sauf le barbare qui lui compte plus sur ses points de vie que sur son armure pour survivre. Après c'est comme ça que la classe a été faite. Par contre, Toto le héros là, est-ce que tu m'achètes toute ma merde? Il semblerait que oui. Est-ce que tu me proposes des bons prix? Ça c'est autre chose. Bon, il semble que je sois pas en position de négocier. Ouais, non, mais non, 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 t'as vu les prix qu'ils proposent? Ça va pas, non? Vous êtes tarés, les gars. La potion que tout le monde achète au moins 2000 gold, il achète 1000 gold. Et je vais pas vendre à moitié prix mes items, ça va pas, non? Parce que j'ai pas un besoin absolu d'avoir de la thune là tout de suite maintenant, hein. Qu'est-ce que tu vends d'autre, mec? Rien hein, d'intéressant. Ok, merci. Vous êtes qui? Là, je veux bien voir ce que t'as à vendre, mec. Des sorts de niveau 6. Ok, ok. Des flèches en tout genre. Appel de la wyvern. J'ai déjà deux sorts de summon. Alors bon, c'est qui a la super potion? Toi, lui, voilà, il vend à très bon prix, lui, à prix normal. Donc si à lui on peut vendre le stuff, ce sera beaucoup plus intéressant. Tu as 3600 gold de bonus, là rien que sur cette lance par exemple, hein? Donc moi je sais pas, mais je sais pas vous, mais moi ça me plaît. Alors, ancienne armure, je pense qu'on peut vendre. L'huile de lampe, bon, je pense qu'on peut tout vendre. Langue de Lamia, les bols plus 3, la Battle Axe, Wing Blight, Black Urchin, Curling Skull, Battle Axe, on va la garder. Bol plus 4. Voilà, on s'est refait 30 000 gold quoi. Tranquillement. Tranquillement. Alors, est-ce qu'on achète un... Ça c'est marrant ça. Ah, c'est les prêtres de ces lunes. Ah, ok, les prêtres de ces lunes, ils peuvent invoquer des élémentaires d'eau. Hein, cool. Est-ce que toi, je te prends un invoque de plus? Ouais, je sais pas. Une wyvern. Est-ce qu'une wyvern c'est vraiment intéressant à votre niveau, les gars? Je suis pas vraiment sûr. C'est pas tellement excellent. Par contre, il y a des flèches plus 3. Est-ce qu'on se fend de flèches plus 3? Ouais, allez, on va se fendre de flèches plus 3. Hop. Bon, et les autres, vous vendez quoi? Eh, t'es un nain? Pourquoi tu vends au draw et au déro? Parce que c'est juste pour le business. Ok, mais tu vends quoi? Ah bah voilà des choses qui me parlent. De quoi assurer de la bonne baston des familles. Alors, une armure de plaque du Pit Fiend. Oh, fatigue. Alors par contre, 10% de chance de balancer Sunfire. C'est bien, mais t'as pas intérêt à être à côté de tes potes, hein, parce que tu leur défonces la gueule. Hein.
Ça, c'est très fort, mais alors le coup, 10% de chance de balancer Sunfire, non, 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 parce que je vais me blesser moi-même. Enfin, je vais blesser mes potes. Donc non. Coupe de diamant. Celle-là, elle est tellement fat. Mec, je crois que cette armure, elle peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a? On a un fléau plus 3. Ouais, t'as envie de pleurer presque. Quand tu vois le stuff qui a long sword plus 3, t'as envie de pleurer quand tu vois ce stuff. Donc il y a la Diamond Cut, ça il faut que je me l'achète, je pense. Balance, c'est quoi? Ah, c'est une arme de G, non? Non, c'est une hache. Ah, c'est équilibre, ok. Plus puissant, alors le plus puissant est l'arme, la moins précise elle est, et le plus difficile est de la porter et vice versa. Alors, ah, tu peux la mettre soit en mode balance, auquel cas elle fait dégâts D8 plus 3, bonus d'attaque plus 3, donc ça se comporte comme une hache à une main plus 3. Soit tu la mets en puissance, auquel cas t'as pas de bonus de toucher, mais elle fait dégâts plus 6, soit en accuracy. C'est une hache à une main plus 3, ça peut être sympa. Elle a une hache plus 1. J'ai trouvé une battle axe plus 2. Donc effectivement, je pourrais vendre du stuff, hein. Mais concrètement, toi la Great Axe plus 3, parce que j'ai une Battle Axe plus 3, hein, après hein, ça suffit, hein, c'est pas la peine d'acheter ça. Mais Balance elle coûte 122 gold de plus, quoi, donc c'est pas tellement plus cher. Le fléau plus 3 ou l'épée longue plus 3. Donc si on part sur fléau plus 3, 27 000, la hache plus 3 ça fait 54 000, il faudrait 81 000. 81 500 gold, je les aurais pas du tout. Toi je peux te faire passer en deux, tu perds un point sur tes jets de fortitude, mais... Alors toi t'as quoi pour l'instant? Plus 2 au jet de réflexe, ok. Si je lui donne ça, il passe à 23 en armure. Et toi tu passerais à 21. 23-21 ou 22-22? L'armure que je laisserai de côté, ce serait l'armure plus 1 au jet de fortitude. Donc je vais laisser de façon de côté soit un plus 1 au jet de fortitude, soit un plus 1 au jet de réflexe. Le problème, pour moi, c'est que les jets de réflexe, j'en suis... Alors... réflexe, je suis plus 9, fortitude plus 14. Ouais, ok. Toi, fortitude plus 15, réflexe plus 5. Ah ouais, c'est en fortitude, je suis vachement plus... J'ai c'est en réflexe que j'ai les jets de sauvegarde les plus pourris. Donc ça, certes, du coup, c'est mieux. Donc je peux revendre l'armure d'éclair de Myrcule. Sauf si Gaston, ça l'intéresse de la porter, mais elle va y perdre en classe d'armure. Donc l'armure d'éclair de Myrcule, on va la revendre. À mon avis, j'en tirerai pas grand chose. Ouais, voilà, 1000 gold. Du coup, je peux même pas me payer. Bon, en vendant les Masterwork Arrows et tout ça, je pense que je... Bon, l'un dans l'autre, j'arriverai peut-être à me payer 2 armes. Par contre, ça suffira pas, faut quand même que je vende encore du stuff. Mais à qui est-ce que je vends les armes? Toi, t'as quoi? T'as une arme plus 1. Alors t'as plus de chances de faire du critique, mais c'est du plus 1, mec, donc ça on va vendre. C'est sûr. Valeur faux, c'est très très fort. Mais personne n'utilise de masse chez moi. Du coup, ça on va le vendre. Cette masse, Clenched Fist, c'est pourri, on va vendre.
toi, la H+2, on va la vendre. Toi, les Masterwork Arrow qui te restent, tu vas les vendre. Puis toi, t'as plus rien d'intéressant à vendre là-dedans. Toi, t'as rien d'intéressant à vendre. Donc on va déjà essayer de vendre ça. Et on va regarder si déjà, au moins avec ça, on peut se payer 2 armes. Logiquement, ça devrait être le cas. Alors, Masterwork Arrow, on a dit, on les vire. On n'est pas loin de se payer les 3 armes. Hein. On n'y est pas, mais on n'est pas tellement loin de se les payer. Hein. Potion de but libre, constitution -2, sagesse +1. Non, de toute façon, je l'utiliserai pas. Bon, pour l'instant, donc là, ce qu'on va prendre, de toute façon, c'est la Gretax +3. Après, il nous faut choisir. Est-ce qu'on part sur un fléau +3? Déjà, toi, ton arme, c'est quoi? C'est une épée longue +2 qui fait +1 dégâts de froid. Donc ça fait du +3 en dégâts, quoi. Voilà. Alors que elle a quand même une arme qui a 50% de chance de faire +1 des 6 en dégâts de froid. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même relativement énorme. Hein. Voilà, toi tu vas avoir une arme digne de toi. Toi, je sais pas, c'est parce que la longue sort +2, fléau de défenseur. Fléau du défenseur, l'intérêt c'est qu'il te permet d'avoir 23 en classe d'armure. Bah, ça ne sert à rien parce que le bonus de déflexion, il est pas... Ouais, il est pas compatible. Alors à la limite, tu vends ça et puis tu lui achètes le fléau. Parce que je pense qu'il doit quand même valoir un peu d'argent ce fléau, non? Ouais, 4000. Bah voilà, avec ça tu peux t'acheter les deux. Tu peux t'acheter Balance ou tu t'achètes la Battle Axe +3 et tu t'achètes le fléau +3. La question c'est est-ce que tu prends le fléau +3 ou l'épée longue +3? Le fléau. Parce que t'as déjà une arme +2 tranchante, mais t'as pas d'arme contondante avec un fort bonus. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, du coup, je te prends la Battle Axe +3. Donc tu feras un peu moins fort, mais tu toucheras quand même plus souvent. Toi, en dégâts... Alors tu es à +18, +13. Dégâts 9-16. 18-13, 9-16. 19-14. 11-18. Ah ouais, tu gagnes 2 points de dégâts et tu gagnes 1 à tes chances de toucher, quoi. Donc oui. Ouais, effectivement, oui, c'est quand même bon. C'est quand même largement mieux. Enfin, largement. Par contre, ce bouclard, bon, c'est un bouclard correct, quoi. Ok, toi, par contre, la question c'est t'as quoi? T'as un arc long composite +2, donc dégâts +4, attaque +3. Dégâts +4, attaque +3. Dégâts +4, attaque +3. Là c'est dégâts +3, attaque +4. Ouais, donc forcément le longbow +3, il m'aurait pas intéressé plus que ça. Oui, les arbalètes ça aurait pu être sympa. Le problème des arbalètes, c'est que j'ai personne qui sait s'en servir. Voilà. Après il y a les bouclards hein, qui peuvent être sympas.
Non, c'est un bon vendeur qui tombe bien comme il faut là. Donc j'ai des armes plus 3, j'ai mes 3 persos de corps à corps ont des armes plus 3. Ce qui me convient très bien. Mes mages, bon de toute façon ils se battent pas au corps à corps, donc les armes plus 3 on s'en fout. Toi l'archère, bah, t'as déjà un arc long composite plus 2 et j'ai pas encore trouvé mieux pour toi. Sachant que au CAC il me semble que tu as 2 épées plus 2. Non, t'as une plus 1 et une plus 2. D'accord. Bon. Bon bah ma foi, sauvegardons. Partons à l'aventure parce que là on n'a pas fait grand chose du coup, mais là on s'est un peu stuffé. On a chopé une meilleure armure. Donc on a augmenté de 1 la classe d'armure de Flint et 1 de Gruntar. Donc c'est toujours bon à prendre. On a des anneaux qui ont augmenté pour Gruntar la force et la constitution. Du coup en attaque t'as 24, 19, 14. Dégâts 13, 24. Moi ça me va bien. Alors du coup, ça c'est bien. Hein, c'est comme quoi, même si on est censé aller vers l'est, aller vers l'ouest les gars. L'ouest c'est la vie. C'est complètement con ce que je dis, mais c'est pas grave. Bon, Nain, il y a quoi derrière toi, Nain? Ce trou ouvre vers une caverne, vers un réseau de cavernes loin en dessous. Ok. Oh, des araignées! Alors par contre, les araignées sabres. Ah ouais, ok, bah je me disais aussi. Il n'y avait pas eu de pop d'ennemis dans mon dos. C'est pas normal. Ça m'aurait semblé étonnant. Alors, est-ce que seulement il y a une récompense pour avoir tué ces araignées? Genre un loot, un truc comme ça, quoi, un truc tout fou. Déjà, bon, pour l'instant, aujourd'hui, on a fait 0 XP. Hein. Cherchez pas l'XP, on sait pas ce que c'est. Hein. Non, il n'y a rien ici. Il y a toujours les mêmes artifices pour essayer de donner un peu de difficulté. Les monstres qui apparaissent comme sortis de nulle part. Bah, disons, en fait, ça c'est un truc. Bon, ça peut être sympa quand ça arrive une fois, de temps en temps. Mais quand un combat sur deux, bah il y a des mobs qui vous pop dans le dos, sortis de nulle part. Ça n'a aucun intérêt et c'est un peu chiant à force. Je trouve vraiment que c'est dommage que après un Icewind Dale 1 qui était assez sympa, qui était pas tellement difficile en fait. Les gens disaient ouais Icewind Dale c'est quand même difficile, machin. Bref, je l'ai joué hein, en même temps que le 2 encore une fois et j'ai vraiment pas trouvé très difficile, hein, à part le combat final qui lui est vraiment délicat. Je dû m'y reprendre à 5 ou 6 fois pour le passer. Et je l'ai passé mais au poil de bite quoi. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment galère. Pour le reste. Alors, esclave de savant d'héros. Et toi, t'es quoi? Esclave Minotaur. Oh, un Mind Flayer. Et tu t'appelles Oinchakolp. Un Mind Flayer. Oh là là là. Ah bah, dans l'Underdark, hein, qu'est-ce que tu croyais que t'allais trouver, mon pote? Bah ouais, des Mind Flayers. Bon, s'ils sont aussi peu costauds que sur Baldur's Gate 2, vu mes personnages, leur stuff et leur expérience, ça devrait être assez facile. Eh, t'es qui? Nous, on cherche à aller vers la main tranchée. Je veux que vous trouviez quelque chose que j'ai perdu, et je vous récompenserai. Alors maintenant, voilà-t-il pas qu'on va faire des quêtes pour les Mind Flayers. Trouvez une pierre bleue, elle a la taille de votre cœur. Un Drider me l'a pris, ils sont vers l'est. Si vous la retrouvez, je vous récompenserai. Vous comprenez? Ouais, ouais. Maintenant, partez. Là-t-il pas qu'on va faire des quêtes pour
Voilà quoi, les Mind Flayers quoi. Quelque chose qui tourne pas rond ce jeu, je vous le dis. Des personnages qui acceptent de faire des quêtes pour les Mind Flayers, non, il y a quelque chose qui tourne pas rond là, dans la liste de priorité de mes personnages. Donc je pense que vers l'est, il y a une sortie vers un niveau genre donjonesque, plein de driders, avec des driders mages, des machins, tout ça quoi. T'es qui toi? Vous êtes que des gardes, vous n'êtes personne d'important. Et là, est-ce qu'il y a des araignées encore? Bon, en fait, j'ai pas envie de le vérifier. Ça rapporte rien en XP. Tout ça, ça sert à rien. J'ai dû faire 500 XP aujourd'hui là. On peut pas dire que j'ai beaucoup avancé. Dans la quête principale, j'ai un peu avancé. Oh, des myconides! Oh, des myconides qui popent tout partout autour de moi! Oh, mais je m'y attendais tellement pas! Vous reculez, parce que comme mon personnage là-bas est berserk, il risque de vous taper dessus. Comme c'est étonnant, des monstres qui popent derrière moi. Ah putain, c'est vraiment lourdingue ça, par contre. Vraiment, je dois dire, les développeurs, vraiment, faudra leur expliquer, hein. Il y a vraiment d'autres moyens que ça pour faire de la difficulté, hein. Que de dire, ah bah hop là, sur tes personnages les plus faibles, on fait systématiquement spawn des mobs. Haha, c'est rigolo. Ouais, c'est un peu artificiel, quoi. Bon, bref. Bref. On va voir vers l'est, des fois que les driders soient sur cette map, ce qui m'arrangerait parce que ça me permettrait d'avancer un peu plus vite. Mais comme dit, j'ai des doutes sur la question, n'est-ce pas? Alors... hop... Non, je pense pas que les driders... Ah, voilà. C'est par là qu'on va aller. Dans le donjon des driders. Je suis à peu près sûr que ça va être un pur donjon. Pour aller chez les driders. Ah... Cette porte est scellée magiquement et ne peut pas s'ouvrir. Même en utilisant un sort de déverrouillage magique. Ok, donc c'est pas par là, ça doit être la sortie une fois qu'on aura tué les driders, je pense. Ah, ouh! Là, des driders. Ah, marche-moi sur la gueule tant que t'es là. Eh, t'es qui, toi? Ici, c'est chez nous. Tu devrais te barrer avant qu'on ait faim. Ah bah, tu vas mourir. Meurs, abomination! Toi, t'as rien à foutre au cac. Ah bah, charme personne. D'accord, bah eux ils charment. Ah, ok, bon, évidemment. Évidemment. Bon, je pense qu'ici c'est l'entrée du coup des cavernes des driders, voilà. S'ils sont pas plus balèzes que ceux-là, ça sera pas un problème. Ils ont quand même rapporté pas mal d'XP, hein. Pour des mobs aussi pourris. Vous avez pas l'item pour Joe la Burge là? Non. Dommage, ça m'aurait bien plu. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là en bas? Des araignées de partout.
Enfin, c'est quand il y a un pop de mob, maintenant je sais que de toute façon, il y en a derrière. C'est tellement évident. Donc à force, ça devient même plus marrant, quoi. Systématiquement, c'est le même piège. Voilà, bah là, on les entendait pas du tout, ceux-là. Les archers, vous allez là. Les cacs, vous venez ici. Toi, tu lootes. Et ensuite, tu vas aider la prêtresse. Voilà. Vous shootez ce Drake des ombres. « 450 XP, hein, c'est-à-dire qu'il valent plus d'XP que des dragons blancs. » Cherchez l'erreur. Bon, moi, hein. Ouais, bon. Bah, du coup, on a fait quasiment 1000 XP depuis le début de la journée. Ouh. Bon, bah, ces cavernes, on les a explorées. Cool. C'était pas très compliqué et c'est très bien comme ça. Parce que si toutes les cavernes, on doit affronter des tonnes de mobs super chauds et tout. C'est juste particulièrement chiant. Je crois que je vais faire une configuration où je vais mettre ma prêtresse en dernière ligne. Genre je vais me mettre à la queue leu et puis je vais mettre la... Ou alors je vais me mettre en 5 comme ça et je vais mettre la prêtresse derrière. Voilà. Je pense que je vais plutôt partir sur une répartition comme ça. Comme ça la prêtresse elle est derrière. Et... Ah non, c'est pas la prêtresse qui est censée être au milieu là. Non, ça craint. Donc il faut échanger le petit nain et l'archère. Et la prêtresse et la sorcière. Donc là on a... Voilà. On va essayer cette répartition, on va voir ce que ça donne. Allons bâcher du Drider, allons bâcher du vilain. Par contre, toi, je vais te redonner comme un anneau d'immunité au charme. Quitte à ce que tu perdes un point d'attaque bonus. Mais je pense que l'anneau d'immunité au charme te sera particulièrement utile. Pars donc seul en éclaireur. Est-ce que la carte est grande? Oui, la carte est très grande, donc on va bâcher énormément. Je pense que ça c'est l'autre couloir, c'est l'autre entrée. Voilà. I'm ready. Consider it done. I think I'm ready. Alors par contre vous shootez la prêtresse s'il vous plaît. Pas envie qu'elle s'amuse à caster. Oh, des Driders qui ont pop derrière. Mais c'est incroyable, jamais j'y aurais cru. C'est fou. C'est fou. Toi, va t'occuper de celle-ci derrière, s'il te plaît. Toi, bouge-toi, s'il te plaît, merci. Encore une prêtresse, hein, cool. Ah, ce que j'aime la variété de ce jeu, vraiment. Que j'aime ce jeu et sa variété.
Après un mob qui pop dans ton dos, qu'est-ce qui se passe? Un mob qui pop dans ton dos. Truc de fou. Bon, apparemment il n'y a pas de cailloux bleus pour l'instant ici. Le petit nain, il a pris cher, donc on va quand même lui coller un bon soin au petit nain. Donc là il va y avoir des myconides. Où est-ce qu'ils vont pop derrière moi les myconides? On va faire croire qu'il n'y en a pas qui vont pop derrière moi. Ton pote est paralysé. Libère-le de la paralysie s'il te plaît parce qu'il va prendre super cher. Ça n'a pas marché, ok. T'as perdu ton sort. Et en plus il y a ce blaireau de petit nain là qui lui tape dessus. Et t'as pas Dispel Magic. Si. Ouais, c'est plus la peine, hein, évidemment. Dispel... Ah, c'est un Dispel Magic qu'il aurait fallu faire. Ok. Bon, bah, c'est super cool. T'as pris des masses de dégâts, quoi. C'est gratuit, c'est cadeau. Et ils sont passés où? Ah, ça, c'est le nain. Je me suis dit, ils sont passés où tes sorts de soins, toi? Toi, les sorts de soins, c'est normal que t'en aies pas, parce que tu peux convertir tous tes sorts en sorts de soins. Genre ça, protection contre le plan négatif. Je pense pas qu'on en ait techniquement besoin là tout de suite. Tell me I will succeed. Il n'y a rien à looter, il n'y a rien à ramasser. Ah si, là il y a un truc quand même. Alors je sens le pop de mob quand je vais vouloir ouvrir ce truc. Non? Donc on a une pierre bleue. Ah, ça doit être ça que veut l'autre. Mais c'est un truc qui donne plus 2 en wisdom, quoi. Les casques, ça sert à quoi? Ça sert à rien sur ce jeu. Donc si je te donne la... Ah, c'est un collier. Oh, ça fait chier. Et toi, t'as un collier déjà? Oh, t'as pas de collier. Si je te donne la sagesse, toi, mec, est-ce que ça va augmenter le nombre de sorts que tu peux apprendre? Ouais, sort niveau 1. Bon, ok. Si je le donne à elle, est-ce que ça peut vraiment augmenter le nombre de sorts qu'elle peut utiliser? Bah, c'est d'un sort niveau 6, quoi. Un sort niveau 6, un sort niveau 2. Ah ouais, donc c'est beaucoup plus intéressant pour elle. Hein. Par contre, du coup, ça, je vais le donner à Joe la Burge, parce que son symbole d'Oril, j'en ai rien à foutre. Alors, Joette la Burgette. Divine Shell, c'est quoi? Ah oui, ça te donne un bonus d'armure de oufzor. Là, tu devrais utiliser ça plus souvent. Bannissement, orbe desséchant de sol. Ça fait 6 des 12 dégâts de feu. Donc en gros, ça fait 3 des 12 points de dégâts. Donc ça fait une vingtaine de points de dégâts. Et parce qu'on part du principe que les mobs réussissent leur jet de sauvegarde. C'est assez rare qu'ils le ratent. Ouais. Pas convaincu par ce sort. Blessure, ça met l'ennemi à 1 point de vie, je crois. Non, ça laisse l'ennemi avec 1 des 4 points de vie. Mais le problème, c'est que le jet de fortitude peut annuler. Et moi, je suis désolé, mais je trouve pas ça extraordinaire. Circle of Blades, ça peut être sympa. Mais quand tu es sous l'effet du sort, d'abord ça dure que 2 rounds, et quand tu es sous l'effet du sort, tu peux pas bouger. Donc en gros, l'intérêt, c'est une fois que tu as fixé tout le monde, tu balances ça et tu colles masse dégâts sur 8 des 8, je crois.
8 des 8 points de dégâts. Bon, c'est divisé par 2, donc tu fais 4 des 8 points de dégâts. Oh, tu fais presque 20 points de dégâts, quoi. 18 points de dégâts à tout le monde. Ça peut être une petite AOE. Et bon, pour moi, c'est pas des sorts qui sont, voilà quoi, qui sont énormes. Bannissement, ça permet de flinguer un summon, mais il faut qu'il rate son jet de sauvegarde. Moi, les sorts qui peuvent être annulés par les jets de sauvegarde, c'est pas vraiment les sorts que je vais choper en priorité, parce que les jets de sauvegarde, les ennemis, ils les réussissent les 3 fois sur 4, quoi. Alors, Draw Open Holy Might. T'es niveau 12, ça pourrait te donner plus 4 à tous tes attributs. Oui, ça peut être sympa. On va essayer de te donner ça. Par contre, effectivement, je pense que ça c'est la pierre que voulait notre ami Lilithide. Golem de chair amélioré. Ifraili Azerbay. T'es qui toi? Ouais, mon nom c'est Flint et toi? Je suis Ifraili Azerbal de Tyranturos. Je fais des recherches pour l'école de transmutation. Comme vous pouvez le voir dans ces cages. Ah, ces tatouages, tu viens de taille? Oui, je suis mage dans l'école de transmutation et membre de la faction politique des chercheurs. Beaucoup d'entre nous sont ici. Ici le sont, pardon. Ah bon, vous êtes nombreux? Bah, si je compte moi-même, nous sommes plusieurs dizaines. Hein. Sablik, donc Sabliktan, nous a attiré beaucoup de mages rouges qui sont ravis d'être libérés des complots de leur maître impérialiste. Que sais-tu de l'engin qui transforme les Drow en Drider? La Visis Camera? C'est une créature magique qui transforme les Drow en Driders sans l'assistance des Yoklol, qui sont les soi-disant Handmaiden de Lolt. Je sais tout sur cette créature. Je l'ai créée avec Sabliktan. Pourquoi? Bah parce que je suis venu pour la détruire. Quoi? Imbécile! Abruti fini! Bouffon! Crétin! Tu vas embarquer tout ton stock d'insultes, toi. Vous n'avez aucune idée de ce que la V6 caméra représente. Cela n'a jamais été accompli sur Faerûn. Gars, retournez à Rachemeni, tête de pierre. Alors, elle se haste. Donc, j'ai envie de te dire, toi t'as Greater Haste, non? Greater Haste, ton peuple. Toi, projectile magique pour essayer de la contrer. Toi, un petit coup d'harmonie défensive, ça peut pas faire de mal. Toi, tu vas sur ce golem. Toi, tu vas ici. Voilà. Ok. Elle est blessée. Toi, tu vas aider à la shooter parce que elle n'est pas notre amie. On est tous sous l'effet de hâte améliorée et ça va être plaisant. Ah, elle est déjà morte. Ce fut bref mais intense. Par contre là il y a Cradle Drider. Cradle Drider. Crado le Drider, quoi. Parfois les mobs ils ont des noms ridicules. Crado le Drider, quoi. Mec, faut te laver de temps en temps. Alors, glyphe de garde. Tu crois qu'on va te laisser casser ton glyphe de garde tranquille sans bouger? Bah la réponse en fait c'est oui. Parce que le temps que je caste autre chose, bah ton glyphe de garde il sera parti. Alors, on a Speed Drider et Celery Drider. Celery Drider, les gars, c'est pas le temps de faire une salade.
Oh, le glyphe il va péter, ça va être méchant. Ok, le gros Drider là-bas il est mort. What can I do? Vous allez tous vous occuper de ça. Toi le nain, tu vas quand même reculer parce que bon, t'as pris cher. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des Cradle Drider Spawn. Vous allez essayer de me faire une boule de feu bien placée, vous deux, s'il vous plaît. Non, c'était pas exactement ça. C'était pas exactement ce que j'appelle bien placé, là, les gars. Ah, et elles sont... Ah, j'allais dire, elles sont barely injured, là, ça m'aurait fait mal au cul. Your command? That sounds reasonable. I'm here. It is a shame that we must resort to victory will be ours. I'm always. This is somewhat beneath me. Guard, I'm ready, as you wish. I will assist you in any way I possible. think I'm ready. Agreed. Oh, joli. Joli, joli. J'ai un peu fait n'importe quoi, parce que je me suis balancé les boules de feu à la gueule. Mais on l'a fait, quoi, on est passé. Alors. Une dague. Ah, mais c'était un magicien, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je suis parti sur le fait que c'était un prêtre. Non, non, c'était un magicien. Ça, c'est un sort de prêtre, ça, non? Stone Skin. Mais toi, tu peux le prendre, Stone Skin. Vampiric Touch, ouais, bof. Sort niveau 3, comme ça, c'est un peu pas grave. Anneau de régénération, très très bien. Anneau de protection plus 2. Oh, oh. Robe d'absorption. Mazette. T'as quoi, toi, comme robe? Robe d'aventurier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dague plus 2 certainement, voilà. Potion de barrière élémentaire mineure. Donc ces deux anneaux sont très très bons. Anneau de régénération, immunité au sort Bane. Ouais bon, c'est nul. Donc l'anneau de régénération, on va le donner à lui. Même si je pense que ça aurait été plus utile sur ma prêtresse. Mais le problème c'est que la prêtresse, niveau anneau, elle a déjà... Et déflexion bonus plus 1, on va le remplacer par déflexion bonus plus 2, n'est-ce pas? Sur la prêtresse qui va gagner du coup un point de classe d'armure. Est-ce qu'on a quelqu'un ici à qui un anneau de déflexion plus 1 peut lancer Mage Armor une fois par jour? Ouais, c'est nul. Ça, on peut le vendre. Et du coup, toi, tu vas plutôt partir sur un anneau de déflexion plus 1, je pense. Qui au moins aura un usage constant. T'as 21 en classe d'armure. Toi, t'as 22. Ah oui, non, mais c'est... Oui, ok. Et ce sort Bane, l'anneau d'immunité à Bane. Voilà, on va le mettre là. Toi, est-ce que tu as un fat soin à lancer sur ton pote le barbare? Évidemment non. Donc il va falloir qu'on dorme, quoi. I'm listening. Yes, my duty is clear. C'est quoi, des baguettes? Fiole de sport. Fiole de fluide argenté. Journal de progrès Vicis Camera. Un traité sur les golems de chair. Note de transfusion d'Ifraeli, quoi. Alors. Cette fiole contient un grand nombre de spores de champignons, très probablement rassemblés depuis les champignons géants qui poussent en abondance au travers des... Enfin,
tout le long des cavernes. Cette fiole contient une substance étrange qui a l'air d'une toile liquide et de métal fondu. Ce liquide visqueux ne fournit aucune chaleur. Journal de progrès V6 caméra. Les entrées les plus récentes semblent tourner autour de la réussite du projet, indiquant que la V6 caméra est totalement fonctionnelle et qu'elle n'a plus besoin que de quelques altérations biomagiques pour être perfectionnée. L'auteur semble particulièrement fier du projet de V6 caméra et de ses défenses magiques avec sa peau dure et ensorcelée et c'est l'exhalation de ces sacs de gaz corrosif. La chose semble plutôt indestructible. Griffonné à la hâte dans la marge, il y a une mention d'une faiblesse possible. Toutefois, une qui pourrait créer, si quelqu'un pouvait créer une potion enchantée qui transformerait les défenses de V6 caméra et les retournerait contre lui-même, essentiellement le forcerait à s'autodétruire. Alors, en addition avec les ingrédients alchimiques typiques requis pour cette potion, l'auteur mentionne une variété de spores de champignons géants et un fluide curieux et argenté qui aurait un peu la consistance du mercure. Utilisez ces notes avec les ingrédients alchimiques corrects et sur un laboratoire alchimique, un magicien alchimiste ou fabricant de poison pourrait concocter le poison de conversion. Ok, donc nous avons un magicien qui est skilled et qui en plus est fort en alchimie. Alors, Infral indique que la procédure serait terriblement difficile en disant ses notes et les sanguis anima en particulier. Alors, l'application du sanguis anima, un fluide alchimique qu'elle utilise dans le processus d'animation des golems de chair. C'est un moyen d'augmenter la durée de vie d'une créature vivante. Oh, bien. Traité sur les golems de chair. Alors, chapitre détaille la création du sanguis anima, un fluide nécessaire d'animation des golems. Une fois que le fluide est injecté dans la créature et que le golem est foudroyé, il se réveillera pour servir ses nouveaux maîtres. Il y a un avertissement cependant, les golems modifiés ne supporteront pas la vue du soleil. Utilisez ce tome avec les ingrédients alchimiques propres, une variété de spores de champignons. Tu peux créer le sanguis anima. Ok, donc on va tout filer à mon mage. On va essayer de faire le sanguis anima. Ça, je pense que c'est de baguettes, donc ça, on s'en fout un peu les baguettes. Alors, baguette de force de taureau, baguette d'enfeeblement. Ouais, bof. Le problème, c'est que tout ça, ça marche quand ça veut. Alors, Olmage, il te faut un laboratoire. Ça, pour moi, ça ressemble à un laboratoire, tout ça. Examine le laboratoire. Concocter le potion pour détruire la V6 caméra. Ok. Donc c'est le poison de conversion. Ok. Faut pas déconner. Ensuite, augmente la puissance d'une potion magique. Alors, vous utilisez quelques-uns des réactifs pour transmuter une potion de soin en potion de soin améliorée. Ouais, bon, ok.
done. Pourquoi je peux pas faire la V6 caméra par contre? Est-ce que tu n'es pas assez... la truc sanguine là. Utiliser ce tome avec les ingrédients corrects. Une variété de sport géant. Skill loser académique correct sanguis anima. Pourquoi tu peux pas le faire le sanguis anima? C'est pas ce que je cherche moi. Faudra que je regarde où est le sanguis anima parce que bon là il se fait déjà tard, hein. Je vais devoir arrêter d'ici 5 minutes je pense. Bon déjà on a le poison contre la V6 caméra. Donc on va pouvoir détruire la grosse machine vilaine. Bon, vous allez ici contre la magicienne. Bon, ça c'était pas très compliqué tout ça. Oh, quelqu'un qui arrive dans mon dos, dis donc. Et ils sont plusieurs à arriver dans mon dos. Dis donc, comme c'était surprenant. Dis donc. I'm ready. I'll do it. Je suis Bodor que ça va être grand. Je suis Bodor qu'il va y avoir des mobs qui vont me pop dans le dos. Comme je suis Bodor bien, je suis vraiment trop fort. Et moi je suis Bodor. I'm listening. Ah mais tu vas mourir mon pote le barbare. Ah si tu peux mourir mec, je te le dis. Officiellement je te l'apprends, tu peux mourir. Et tu vas mourir, parce que visiblement là vous l'avez pris un peu trop à la one again là, Food Rider. Donc on va reprendre la save. Mais vous l'avez vraiment pris à la one again quoi les gars. I think I'm ready. Yeah. Donc on va reprendre la save tranquillement. Alors, quick save, pop 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 pom, parce que les personnages sont trop blessés, ils sont trop facilement touchés. Je pense qu'on va devoir dormir un coup. Voilà. All right. Donc on va se mettre ici. Yes, I will On succeed. va essayer de pouler un peu. Pom 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 pom. Bon, donc on va faire 2 escouades. I am prepared. May I help? Vous vous occupez de cela. What is it? What? Yes. Vous de You'll cela. die my Yes? What? How may I best serve? I'll make this as painless as possible. What can I do? All right. create my Let me know what you want.
Alors vous les archers, vous shootez sur celui-ci, le Drider Wizard, parce que j'aime pas sa gueule. Sorry, but I cannot show you any mercy. Oh, il va me balancer son... I'm ready. Bon, vous allez à m'attaquer celui-ci, s'il vous plaît. Go ahead. I'm on it. Onward to glorious battle. I will assist you in Bon, le mage, t'en prends trop plein la gueule. Voilà, merci. Tell me what to do. We are invincible. Eh ben, c'est quand même du combat assez balèze ici, hein. Hop, 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 et c'est pas fini. I'm listening. Your command. Yes. What's your pleasure? Into the fray. What would you like? What should I do? I think I'm ready. Toi, tu vas encore te healer un coup, s'il te plaît, merci. En fait, mais quand vous chopez un mob, il y a des mobs qui pop, mais à 10 km à distance, quoi, c'est ridicule. Consider it done. Ah là là. Yes. Est-ce que j'aurai vraiment le courage d'aller au bout de ce jeu quand on voit à quel point la difficulté est juste faite de créer de manière ridicule et sans aucune imagination, quoi. Je veux dire, là, on sent vraiment les mecs, voilà quoi, ils avaient aucune idée pour créer de la difficulté, donc ils ont fait n'importe quoi en fait. C'est vraiment bidon, quoi. Ready. What is... I will succeed. Bon, de toute façon, il faut que je file. Donc, sitôt que ce piège sera terminé, je vais arrêter là. Donc, je vous dis à demain pour de nouveaux épisodes certainement sur Icewind Dale 2. Ciao les gens.